Donc, montrons si H est diagonalisable, alors HW est aussi diagonalisable. C'est-à-dire, montrons qu'il existe une base W formée de vecteurs propres de HW. Ça veut dire H est diagonalisable, alors il existe. Donc il existe une base de V formée de vecteurs propres de H, par définition. Donc, V s'écrit sous forme E lambda 1 plus E lambda 1 jusqu'à E lambda n, les sous-dériques de les sous-espaces. Donc les sous-espaces n'est pas un vecteur propre, mais les sous-espaces. Donc, le V s'écrit sur la forme, tel que E lambda n est un sous-espace propre de H. Or, W inclus dans H, on a des flux données, W inclus dans V plutôt. Alors, f de W inclus dans V. Pourquoi f de W inclus dans V? Car W est stable par H. Donc, W s'écrit sous forme de certains sous-espaces propres de H de W. Parce que, regarde, W inclus dans V et f de W inclus dans W. Donc, ça veut dire que W s'écrit sous forme de certains sous-espaces. Parce que, pourquoi certains sous-espaces propres de H? Parce que inclus dans V, ou V s'écrit sous forme des sous-espaces propres. Donc, forcément, certains sous-espaces propres de HW. Donc, il existe une base de W formée de vecteurs propres de HW implique HW est diagonalisable. Donc, passons à la question 2. Donc, la question 2. C'est quoi? La question 2, invariant matériel. 1, 2, c'est un invariant matriciel. Donc, pour une matrice carrée M est un entier naturel canon nul, on note delta Km, égale à moins dimension de Ker de M K plus 1, donc K-1, plus 2 dimension de Ker de M à la puissance K, moins dimension de Ker de M de K à la puissance K plus 1. Par définition, démontrer que on doit montrer C2, Cm et M' de matrices carrées semblables. Alors pourquoi delta K de M égale à delta K de M'. Donc on doit montrer ça pour tout, quel que soit K appartient à M. Donc pourquoi delta Km est égal à delta Km'? Alors, qu'est-ce que ça veut dire de matrice semblable? Donc on a, commençons par on a M est semblable. Ça veut dire, alors H, alors M', donc alors il existe P inversible, une matrice inversible, P inversible telle que M' égale à P-1, P-1 M fois P. Donc, par définition, donc de matrice semblable, il existe une matrice inversible telle que M' est égal à P-1 MP. Alors, implique M' à la puissance K, quel que soit K appartient, est égal à P-1 M à la puissance K fois P. Quel que soit K appartient à N. Quel que soit K appartient à N. Allez, un peu de récurrence, tu peux trouver ça facilement. M', donc tu poses K est égal à 1 vrai, tu supposes K ou facile, un peu de récurrence. Donc allez, on a ça. Donc soit un X
appartiennent à le tiers de m' à la puissance k. C'est le mot C, h. Donc soit x appartient à m' à la puissance k, c'est le mot C, x appartient à p-1 m k p. C'est le mot C, p-1 m k p de x égale à 0. Donc on fait x comme ça. De x égale à 0. Donc on fait m' de x est égal à 0. Donc ça est égal à 0. C'est le mot C. mk. Donc on multiplie fois p à gauche. Donc on multiplie p-1 ici. Donc p ici. P comme ça. Donc on trouve m à la puissance k, px égale à 0. Donc, si le mot ci, px appartient à un tiers de m à la puissance k. Donc, mx de p de x est égal à 0, ça veut dire px appartient à un tiers de ça. Donc, on a soit x appartient à un tiers de m' de i' à la puissance k, on a trouvé px appartient à un tiers de m à la puissance k. Donc, l'application, regarde, l'application tiers de m' à la puissance k jusqu'à le tiers de m à la puissance k, à l'application p, on fait p, l'application x, ça, px. Donc, puisque p, or p est, comment il est p, inversible, donc on a p, une matrice inversible. Donc, P est bijective. Donc, P est bijective. Bon, puisque P est bijective, alors dimension de ça égale à dimension de ça. Donc, puisque P, pourquoi P est une matrice inversible? Puisque P est une matrice inversible, donc P bijective à l'application de bijective. Puisque P bijective, alors dimension, donc dimension de tiers de m' à la puissance k égale à dimension de tiers de m à la puissance k. Pourquoi? Parce que P, matrice inversible, ça veut dire à l'application, cette application est bijective. Donc si bijective, si on a f bijective de E à F, ça est bijective, donc dimension de E, forcément, égale à dimension de F. Donc, on a montré quel que soit k appartient à n, quel que soit k appartient à n, on a montré dimension de tiers de m' à la puissance k est égal à dimension de tiers de m à la puissance k. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dimension de tiers de m à la puissance k moins 1 égale à dimension de tiers de m à la puissance k moins 1, aussi dimension de tiers de m. Donc, moins égale à moins. Donc, dimension de tiers de m à la puissance k prime égale à dimension de tiers de m à la puissance k, parce que k appartient à n, c'est-à-dire quel que soit k appartient à n, ça, on a ça, quel que soit k appartient à n. Donc, on applique la formule, fait les deux. Donc, 2 égale à 2, il reste moins, non, plus, dimension de tiers de m, k plus 1 égale prime
égale à dimension de l'équerre de mk plus 1. Donc, en sommant terme à terme, donc ça plus ça plus ça nous donne h directement. Delta k de m' égale à ça plus ça plus ça égale à delta k de m. Donc, on a montré h delta k de m égale à delta k de m'. C'est ça la relation. Donc, passons à notre question. Il a dit que, oui, B, soit R est un entier, donc B, soit R un entier naturel non nul, R appartient à une étoile. Vérifie que pour tout cas non nul, donc vérifie, quel que soit K appartienne à une étoile, delta K de GR égale à 1 si K est égal à R et 0 si K différent à R. Donc, on doit montrer ça. Delta K de GR est égal à 1 si K est égal à R et 0 si K différent à R. Donc, ça doit montrer de la relation. Alors, soit R appartient à une étoile, on a fait ça, tout ça. Donc, d'abord GR. GR, comment il est? Il est important. D'ordre R. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On a GR et une potente d'ordre R. Pourquoi? Parce que GR à la puissance R égale à 0 et GR à la puissance R moins 1 différent à 0. Exemple. Je vous donne exemple. Parce que si on a par exemple G3 égale à 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ça G3, donc GR est égal à G3, donc G3 au carré égale à 0, rapidement 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, donc 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 égale, donc ça 0, ça 0, 0, ça 0, ça 0 et ça 0 et ça 1 et ça 0. Non, 1 ici, oui, 1 ici et ça 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai 3 au carré différent 0. Un peu de calcul, je trouve h, g 3 à la puissance 3 égale à 0. Donc ça fois g, automatiquement, ça nous donne 0. Donc toujours, g est le poteau d'ordre r. Ça veut dire gr, r est égal à 0. Et gr de r moins 1 différent à 0. Donc maintenant, cherchons des mentions de Kerr. Donc delta k, qu'est-ce que ça veut dire delta k de gr? Égale à démonstration de Kerr de gr de k moins 1 plus de... Je remplace ici. Tout simplement, je remplace ici. Alors, directement, delta, par exemple, delta k, delta r de g de rk, par exemple g de 3. On fait 3, exemple, G3 de 2, égale combien? Delta 3, delta k de gr2
GR. Ou démotion, mieux, démotion. Démotion de ça, démotion de ça. Démotion de le Caire. Démotion de le Caire de ça. Si on veut démotion de le Caire égale combien? Le vecteur s'annule. Il met sa différence 0 et sa différence 0. Donc, il est égal à 1. Donc, démotion de le Caire de G3 au carré. G3 au carré, ça est égal à 1. Parce que, non, 2. Parce que tu as deux colonnes nulles. Ça nul et ça nul. Donc, il est égal à 2. Et démotion de le Caire de G3, 1. Ça. J'ai un vecteur nul. Un vecteur colonne nul. Donc, égal à 1. Donc, on a démotion de le Caire de G de R à la puissance K égal à K si K inférieur ou égal à 0 et démotion de le Caire de 3, G de 3 là égal à 0. Donc, on peut écrire démotion de le Caire de G 3 égale à 0. Alors, donc on a finalement démotion de ça égale à 0. CK inférieur ou égal à R. CK inférieur ou égal à R. Et démotion de le Caire de GR de K égale à 0. Si K supérieur ou égal à R. Donc on a la formule. C'est très important dans la formule هذه. Exemple seulement pour faciliter les choses. Donc finalement on a démotion Caire RK égale à K si K inférieur ou égal à R et démotion Caire R de K égale à 0 si K supérieur ou égal à R. Donc c'est très important de la formule. Donc commençons par delta. On veut delta K de GR égale à combien? Je remplace seulement moins démotion. Donc on fait les cas. CK. Donc ça, oui. On fait les cas. CK est égal à R. CK est égal à R. Alors, démotion de KR est égal à K. Est égal à R. Donc, CK est égal à R. On fait démotion est égal à R. Qu'est-ce que ça veut dire? CK est égal à R. Delta K de GR égale combien? Moins démotion de le Caire de M à la puissance K moins 1 plus 2 démotion de le Caire de M à la puissance K plus démotion de le Caire de M de K plus 1. Alors, on a K moins 1. Si K est égal à R. Si K est égal à R. Alors, K moins 1 inférieur strictement à R. Donc, si K est égal à R, on a K moins 1 inférieur strictement à R. Égalage égale moins. Donc, démotion de tout ça égale moins K moins 1. Pourquoi? Car K moins 1,
on a K est égal à R, ça veut dire K moins 1 inférieur à K, inférieur ou égal à R. Donc, K moins 1. Plus 2 démontre que M est égal à K, parce que K est égal à R, ça veut dire plus 2R. K est égal à R. Dans ce cas, on discute de ce cas parce que K est égal à R. Plus démontre de K plus 1. Donc K plus 1 supérieur à R. Donc supérieur à R. Donc ça, démonstration est égal à R. Non, démonstration de K est égal à R. Ici, il n'est pas K. Donc il n'est pas 0, mais R. R. Je sais trop. R. Donc plus R. Moins démonstration de K moins 1. Plus 2R. Quelle est la fonction ici? Est-ce que moins ou plus? Je vois. Non, moins. Donc ici, moins. C'est moins. Donc, moins K moins 1 plus 2R moins R. Donc, égal à moins R plus 1 plus 2R moins R. Donc, moins 2R plus R plus 1 est égal à 1. Donc, si K est égal à R, vraiment, moins R plus 1 est égal à R. Si K différent à R, qu'est-ce que ça veut dire si K différent à R? J'ai deux cas. J'ai deux cas. Si K supérieur strictement à R, alors si K supérieur strictement à R, donc delta KR égale H. Delta KR est égal à moins d. Donc, comment il est K moins 1? Donc, K supérieur strictement à R, alors K moins 1 supérieur égal à R. Donc, démonstration donc M de K moins 1 supérieur égal à R, ça veut dire R. Donc, moins R parce que K moins 1 supérieur égal à R. Donc, moins R plus donc K supérieur strictement à R plus 2R, parce que K supérieur à R, je l'utilise là, K supérieur à R, donc 2R moins démonstration de K plus 1, comme K plus 1 supérieur strictement à R, donc moins R aussi, parce que car K plus 1 supérieur strictement à R. K supérieur à R, donc K plus 1 supérieur à K, donc K plus 1 supérieur, donc moins R, égal à 0. Donc on a trouvé 0, fin de le cas. On passe si K inférieur strictement à R. Si K inférieur strictement à R. Alors, delta KR, non, pas delta KR, delta GR. Delta KGR égale. Moins démonstration de ça, donc comment il est K inférieur strictement à R, donc K moins inférieur à K. Donc, si moins H moins K moins 1. Pourquoi? Parce que K moins 1 inférieur à K, donc si inférieur à R, à K, si supérieur à R est égal à R. Plus 2 dimensions de Ker de M de K. Donc toujours K inférieur à R, donc plus R, plus 2R. Parce que K inférieur strictement à R. Donc 2R, non, K, 2K, 2K.
2K parce que K inférieur strictement à R, moins K moins 1 inférieur ou égal à R, donc moins K plus 1 inférieur ou égal aussi à R, donc K plus 1 inférieur ou égal à R, donc ça veut dire moins K plus 1. Donc ça nous donne égal à moins K plus 1 plus 2K moins K moins 1. Donc moins 1 avec plus 1, 2K moins K avec moins K0. Donc ça nous donne 0. Donc finalement on a delta KR, donc tout ça, delta KGR est égal à 1 CK est égal à R, 0 CK. On a étudié les deux cas, K supérieur strictement 0 et K inférieur strictement 0. Donc passons. Passons à l'autre question. Il a dit c'est la question c'est la question c'est soit M1 M2 2 matrices 1 carré et soit M égale M1 M2. Démontrer que la relation, pourquoi démonstration ker de M égale démonstration ker de M1 démonstration de ker de M1. Donc on doit montrer ça. On doit montrer ça. Démonstration de ker M est égal à tout ça. Donc on a donc on a MH M égale à M1 0 0 M2. D'accord? Donc on va donner les T. Alors H. Donc soit XY appartient à ker de M. XY appartient à ker de M. C'est le mot CH. M égale à 0. Donc M1 égale à 0, 0. Donc ça veut dire M1x égale à 0 et M2xy égale à 0. Donc x appartient à le ker de M1 et y appartient à le ker de M2. Donc le ker de M égale à le ker de M1 plus ker de M2. Pourquoi? Parce que M1 et M2 M1 et M2 indépendants. Parce que M1 et M2 sont indépendants. Donc pour cela, le ker de M1 plus le ker de M2, dont démonstration de ker de M égale à démonstration de ker de M1 plus démonstration de ker de M2. Parce qu'on a démonstration de ker de M est égal à ça. Donc on a démonstration de ker est égal à démonstration de ker de M2. Très bien. Passons à l'autre question.
Donc, montrons d'abord, montrons delta K de M égale à delta K de M1, des facile delta K de M2. Donc, on a des mentions de Kerr de M égale à des mentions de Kerr de M1 plus des mentions Kerr de M2. Donc, des mentions de Kerr de M à la puissance K aussi. M1 à la puissance K plus M2 à la puissance K. Car, je dis pourquoi. Ça, pourquoi? Car si on fait par exemple M1, 0, 0, M2, matrice diagonale, égale à M. Donc M à la puissance K est égal à M1. Tout ça. Donc, ça, on peut faire ça. On peut faire des morceaux de M à la puissance K est égal. Des morceaux de Kerr de ça est égal. Donc, aussi, des morceaux de Kerr de M K-1 égale à des morceaux de Kerr de M-1 K-1 plus des morceaux de Kerr de M2 K-1. Ensemble au terme à terme, donc je trouve delta K de M facile égal plus. Donc on a fini cette partie.